Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, le titre de la vidéo c'est l'illusion de l'universalisme. Oui, vous avez bien entendu, l'illusion de l'universalisme. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire. Une histoire, c'est réellement arrivé ici au Québec, de ce qui s'est passé et vous allez comprendre en fait que l'universalisme c'est un peu une illusion. Et je vous explique pourquoi. Alors, il y a quelques jours de ça, même peut-être voire même quelques semaines, alors il y a une influenceuse, québécoise, mais d'origine, barbadienne. Elle s'appelle, son pseudo, Instagram, si vous voulez, voir, vérifier, l'information, c'est King Asia. Elle avait participé en fait, à l'île de l'amour. Donc c'est une télé-réalité québécoise où des célibataires femmes et des célibataires hommes se rejoignent sur une île paradisiaque et puis ils ont voilà des challenges pour trouver l'amour, etc. Et les couples qui sont les plus résistants, les couples qui sont les mieux aimés par le public, bah, c'est eux qui gagnent et puis ceux qui sont voilà les couples que les gens n'aiment pas, les couples fake, les couples ou bien ceux qui ne sont pas en couple, bah, ils sont éliminés. Donc c'est un petit peu ça. Elle avait participé. Bon, comme vous le savez, hein, les femmes noires, malheureusement, elles ont beau être belles, elles ont beau être tout ce que tu veux, le colorisme aidant, ça ne les aide pas du tout à avoir, à réussir dans ce genre d'émission. Mais ça, j'en ferai une vidéo, une prochaine vidéo à ce sujet-là. Mais là, pour l'instant, je voulais vraiment vous parler de ce qui était arrivé au niveau de cette influenceuse King Asia. Donc en fait, elle travaille comme serveuse dans un restaurant, puis apparemment, c'était une belle journée, c'était la fin de son shift. Ici au Québec, hein, quand on dit ton shift, c'est genre c'est ton quart de travail, c'est ton heure de fin, c'est ta journée de travail si tu veux. Donc elle avait fini son shift, puis elle était avec ses collègues, apparemment elle comptait les pourboires. Parce qu'au Québec, effectivement, quand tu vas au restaurant, tu donnes des pourboires. Tu vois, si tu donnes pas un pourboire, c'est comme t'es mal élevé, etc. La seule justification qui permettrait de ne pas donner un pourboire, c'est que le serveur t'a vraiment mal servi, t'as vraiment eu un mauvais service, mais de malade, donc tu donnes rien, et ça c'est justifié. Tu regardes le serveur, tu lui dis non, mais tu mérites rien. Ça, c'est justifié. Mais en général, quand tu vas au restaurant, c'est pas obligatoire, mais tu dois donner un pourboire. Donc voilà, donc les serveurs, en fait, elle était avec ses collègues serveurs, elles étaient en train de compter leurs pourboires, et apparemment, c'était une belle journée parce qu'elle avait eu quand même beaucoup de pourboires. Puis il y a un de ses collègues, c'était un homme qui est venu lui dire: «Ouais, tes poches». Au Québec, quand on dit tes poches, c'est-à-dire que, tu nul, tu fais pas bien ton travail, en fait. Quand on dit tes poches, c'est que t'es nul, en fait. Voilà, t'es nul. «Ouais, tes poches, Asia, tes poches, tu fais pas bien, nanana». Et elle lui a posé la question: «Mais tu dis que je suis poche, pourquoi? C'est parce que je suis noire que tu dis ça?» Après ça, il a commencé à lui dire: «Non, nanana», il a commencé à lui dire: «Ouais», enfin bref, il lui a dit plusieurs fois le mot en haine, donc voilà, vous savez, hein, les rappeurs aiment le dire ce mot-là et elle, ça l'a pas du tout plu. Bah, en même temps, c'est pas un mot, qu'on dit comme ça. Même moi qui suis afro, je dis pas ce mot-là, en fait. Je dis pas ce mot-là, même avec mes amis, qui sont, noirs aussi, on le dit pas. Enfin bref, il y a que les rappeurs qui le disent en général. Je sais qu'aux Antilles, c'est plus la vieille génération qui, disait, ce mot, mais c'était pas non plus dans une optique de, comment dire? D'insulter ou d'humilier quoi que ce soit, tu vois? C'était pas dans cette optique-là. Mais bon, là, clairement, le collègue de travail, il lui répète ce mot plusieurs fois et elle s'énerve en disant: «Beh non, mais t'as pas à me dire ça» et cetera, et aucun de ses collègues qui sont autour, comme d'habitude, aucun des collègues qui sont autour ne la défend. Donc elle est toute seule et en plus de ça, ses collègues lui font savoir que ouais, non, mais tu overreact. Overreact, ça veut dire que non, mais tu réagis, non, mais c'est trop, t'as pas à réagir comme ça, comment ça se fait que tu réagis comme ça, il t'a juste dit ce mot-là, il n'était pas raciste, nanani, nanana, pourquoi tu réagis comme ça, nanana. Genre, dans le fond, c'est elle la victime, donc c'est elle qui subit l'humiliation, c'est elle qui subit cette insulte raciale et malgré tout, la personne qui l'insulte, la personne, l'oppresseur en fait, la personne qui l'insulte, la personne qui, la fait se sentir mal, bah, on la protège. Et on lui dit à elle, qui subit ce racial slur, on lui dit à elle que non, non mais t'as pas à réagir comme ça, t'as pas à prendre ça mal, tu dois accepter nanani nanana, il est pas mauvais, il est pas méchant, il est pas raciste, ton collègue nanani nanana. Tu vois, moi quand je vois ça, je me dis, il y a un problème. Et ça,
je pense qu'il y a un problème, et on le sait de toute façon. On le sait, les gens qui se disent universalistes, non mais voilà, we are the world, we are the children. Laissez-moi ça, les Kumbaya My Lord, là, on vous a dit d'être éveillés. Même Jésus vous l'a dit. Il a dit d'être simple comme les colombes, mais soyez prudents comme les serpents. Mais on dirait que chez les Noirs, les Afro-descendants, alors quand je dis Afro-descendants, hein, comprenez, les Afro, ça, les subsahariens, antillais, Afro-américains, ce qui vous voulez, tous ceux qui, voilà, qui sont Afro-descendants, on dirait que chez nous, ça entre dans une oreille et ça sort de l'autre côté. Je comprends pas. Je ne comprends pas. On dit restez vigilants, soyez vigilants. Nous, on est toujours les plus niais, les plus candides, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne comprends pas. Vous savez l'histoire vous connaissez notre histoire. Vous êtes noir, vous connaissez l'histoire des peuples afro, vous savez ce qui s'est passé, mais c'est toujours vous qui êtes toujours les premiers à sauter pieds joints dans l'universalisme, dans le Kumbaya My Lordisme, dans le We are the world, we are the childrenisme. Toujours vous à tomber dans ce genre de choses, dans ce genre de pièges. Bah, je dis des pièges, je vais vous expliquer pourquoi. C'est toujours vous qui êtes là à tomber tête la première. Et après ça, oui, non, on ne nous respecte pas, on ne nous aime pas, nanani, nanana. Alors, je ne suis pas en train d'accuser cette fille, hein, pas du tout, pas du tout. Mais je prends son exemple, en fait, pour illustrer. Parce qu'à la fin, parce que c'est vrai, elle a fait vraiment un long post, hein, je crois qu'il y avait au moins 10 pages dans le post qu'elle a fait. À la fin, elle disait, ouais, je pensais qu'en 2022, le racisme, c'était quelque chose du passé. Je pensais vraiment que les gens étaient quand même assez conscients des souffrances, des black issues, tu vois, des problématiques que les Noirs ont vécues, et que voilà, ça leur tenait quand même à cœur de faire attention. Tu vois, comme nous, quand on fait attention, on nous dit d'être poli, de respecter les gens. Ben, elle se disait, elle pensait que c'était réciproque, que les autres communautés aussi, voilà, ils voulaient pas non plus forcément blesser, ils n'étaient pas dans une mauvaise intention, etc. Et elle a dit, bah maintenant, je suis très consciente que ce n'est pas le cas, et voilà, je vais rester maintenant prudente. Alors, je ne suis pas en train de l'accuser, hein, moi, je la soutiens, je me dis, c'est vraiment un incident malheureux, mais je prends cet exemple, en fait, pour illustrer le comportement des Noirs universalistes. Alors quand je dis universaliste, comprenez-moi, ça ne veut pas dire qu'il faut détester les autres, ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur les autres, qu'il faut manquer de respect aux autres, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il faut rester conscient, qu'il faut rester wide awake des problématiques, des issues qu'on vit actuellement. Ça veut dire que malgré le fait que ton partenaire c'est quelqu'un d'une autre communauté, malgré le fait que tu as atteint une position sociale élevée, malgré le fait que tu es célèbre, malgré le fait que tu as plein d'amis d'autres communautés, reste vigilant. C'est ça que ça veut dire. Reste vigilant. Ne crois pas que le racisme est terminé. Ne crois pas que tout le monde veut ton bien. Ne crois pas que tout le monde t'aime pour ce que tu es. Non, non, non. La plupart du temps, c'est les intérêts. Tu sais, les relations humaines, là, à part familiales ou amicales, sincères, etc., le reste du temps, c'est des intérêts. Les gens sont là par intérêt. Alors reste conscient que quand tu vas être dans une position de faiblesse, il y en a qui vont profiter pour t'enfoncer encore. Reste bien conscient de ça. Reste bien conscient de ça. Trop de Noirs sont universalistes, sont naïfs, candides. On dirait qu'ils viennent de naître. Moi, je comprends pas. Des gens qui ont vécu, je veux dire, des peuples qui ont vécu des traumas, qui ont vécu je veux dire, plein d'oppressions, et encore en 2022, ils sont encore naïfs comme des bébés qui viennent de naître, ils comprennent pas la vie, ils croient que tout le monde les aime, pourquoi on ne nous aime pas. Et déjà, ce mot que je déteste, aimer, quand il s'agit de relations euh, qui ne sont pas amoureuses ou familiales ou quoi que ce soit, aimer. Pourquoi on ne nous aime pas? Qui te dit qu'on doit t'aimer? Déjà, pourquoi est-ce qu'on devrait t'aimer? Tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tes proches. Pourquoi est-ce que tu parles avec les autres, les connaissances, les gens que tu connais pas? Pourquoi on ne nous aime pas? Moi, déjà, ce mot-là, aimer, quand il s'agit, quand c'est en dehors de la famille, des amis et des gens qu'on aime, tu sais, des gens qui sont proches de nous, qui veulent notre bien, je n'aime pas ce mot. Utiliser le mot aimer. Tu aimes, qui doit t'aimer? Pourquoi est-ce qu'on devrait t'aimer? Enfin bref, c'est une grosse digression. Donc quand je disais, le titre était l'illusion de l'universalisme, c'est ça en fait. Tu vois, cette fille, elle est hyper intégrée. Tu sais, tu regardes son Instagram, elle est hyper intégrée au Québec. Elle a des potes québécois blancs, ben les Québécois en général, c'est des blancs. Elle a des potes québécois blancs. Elle a participé à une émission de télé-réalité au Québec, L'île de l'amour. Voilà, elle travaille, etc. C'est une influenceuse, blablabla.
Donc, elle coche toutes les cases de la fille qui est intégrée, de la fille qui a tout fait comme il faut. Ben non, tu sais, à son travail, il y a un collègue, peut-être parce qu'il était jaloux qu'elle avait fait une belle journée et qu'elle avait eu beaucoup de pourboires, plus de pourboires que lui, il a commencé à l'attaquer, et il a commencé à l'attaquer là où ça faisait mal. Tu vois, il a pas dit, ouais, mais, ouais, il a pas dit, ouais, mais bon, vous les noirs et tout. Non, non, il est parti directement avec le mot en haine. Directement là où ça fait mal. Voyez? Quand on vous dit de rester wide awake, d'être vigilant, d'être prudent. Alors, je dis pas qu'elle n'a pas été prudente, qu'elle n'a pas été vigilante. Mais moi, quand je vois le fait qu'à la fin, elle dit maintenant, moi qui pensais qu'en 2022, ces histoires de racisme, c'était fini, moi qui pensais qu'avec tout ce qui s'est passé avec les Black Lives Matter, avec les George Floyd, qu'en 2022, les gens ils faisaient beaucoup plus attention quand ils parlaient aux Noirs, pour ne pas les blesser, surtout de ne pas utiliser, surtout de ne pas utiliser le mot en haine, etc. Ben maintenant, je ne suis plus aussi naïve et c'est terminé tout ça. Et maintenant, je suis très consciente de la réalité du monde. Franchement, vous devez être conscient chaque jour de la réalité du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à être paranoïaque et voir tout le monde en vrille, là, de voir tout le monde, comment on dit, voir tout le monde en vrille, là, et encore les expressions ivoiriennes, excusez-moi, de voir tout le monde comme si c'était vos ennemis, tel est mon ennemi, tel est mon... Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut juste être vigilant, il faut juste être prudent. Quand tu entretiens une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas un ami de longue date que tu connais, qui a approuvé, etc., sois quand même vigilant. Voilà, on peut laisser le bénéfice du doute, mais toujours, toujours avec un grain de vigilance. On est en 2022, le racisme, je vous le dis, le racisme, ça ne va jamais finir. Nous sommes en 2022, il y a toujours des personnes qui ne respectent pas les Noirs. Et quand je dis respecter, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas les Noirs comme des êtres humains. On est en 2022 et il y a toujours des personnes, quand ils vous voient réussir, quand ils vous voient atteindre des positions sociales élevées, quand ils voient que votre vie ça va, professionnellement ça va, vous gagnez de l'argent, vous êtes bien, etc., ils sont aigris. Alors il y en a qui vont s'approcher de vous, qui vont s'agglutiner à vous, faire genre ce vie, mais quand vous serez dans une position de faiblesse, ils ne vont pas hésiter à vous blesser là où ça fait mal. Il y a même à utiliser, quitte à utiliser des racial slurs, là, ils le feront. Alors moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être en tant que afro, en tant que noir, qu'on peut être aussi naïf à ce point-là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut être aussi naïf. Oui, mais on est en 2022. Et alors? On t'a dit qu'en 2022, le monde a évolué. On est allé sur la planète Mars, on habite sur la Lune. On t'a dit ça. On est en 2022. Je ne comprends pas. Toujours là en train de jouer, de chanter les Kumbaya My Lord, les We Are the World. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ça, quand je vois ce genre de personnes-là, des fois, malheureusement, j'ai envie de gifler. Je ne parle pas de la fille, effectivement. Je parle des personnes noires qui sont naïves, qui ne sont pas conscientes des réalités du monde. C'est normalement, on devrait être les personnes les plus vigilantes, les plus méfiantes. Ça ne veut pas non plus dire d'être paranoïaque. Encore une fois, sachez être dans l'équilibre. Mais ça veut dire qu'on ne devrait pas, quelqu'un te fait un compliment, etc. Oui, merci, c'est bon, mais ça ne veut pas dire que forcément tu dois commencer à être ami, ah oui, à prendre de ses nouvelles tous les jours, nanani, nanana. Franchement, franchement. En tout cas, si vous voulez aller voir, je vous laisserai le lien de l'Instagram de cette fille dans les commentaires, de cette influenceuse dans les commentaires. C'est vraiment malheureux. Moi, je la soutiens, hein, en tout cas, de toute façon, je suis d'accord avec elle. Elle était victime dans cette situation. Elle était là, elle faisait son travail, elle était contente, elle comptait ses pourboires, elle était heureuse d'avoir fait une belle journée. Puis, tu as un collègue frustré par la vie, frustré parce que certainement il n'avait pas fait autant qu'elle, et qui commence à l'insulter et à utiliser des injures raciales. Alors oui, effectivement, le collègue, il est en tort. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est même pas le collègue, il est en tort. Il était en tort, ça on le sait. Mais c'est que les gens autour, au lieu de venir la défendre en disant mais non, mais gars, arrête, t'as pas à dire ça, franchement, ça se fait pas, non, 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 déjà c'est une insulte raciale, même si t'es pas raciste, mais t'as pas à l'utiliser comme ça, nanani, nanana. Au lieu qu'au moins les gens autour, les collègues aux alentours, là, puissent quand même prendre un peu sa défense, même pas, déjà elle a été victime du gars, et en plus de ça, elle a été encore, on l'a encore piétinée, on l'a encore rabaissée, rabrouée par les autres collègues qui assistaient à la scène. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez dans quel monde on vit? Quand on vous dit d'être wide awake, ça veut pas dire, comme je vous dis, d'être paranoïaque et d'aller commencer à invectiver tout le monde, à chercher les erreurs, les fautes de tout le monde, à commencer à dire que ouais, toi tu es mon ennemi, voici mon ennemi. On n'a pas dit de faire ça. On a juste dit soyez vigilants, c'est tout. Soyez vigilants.
Soyez vigilants. Même si t'es dans une, même si tu es dans dans une relation interraciale, même si tu as des amis d'autres communautés, même si pour toi tout va bien, tant mieux, tant mieux. Tu sais, dans la vie, il y aura toujours des gens qui ne vivront, il y aura toujours des noirs qui n'auront jamais vécu de racisme, et c'est comme ça. Il y aura toujours une personne qui n'aura jamais vécu quelque chose. C'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, c'est tout. Restez vigilant. Donc voilà, c'est vraiment l'illusion de l'universalisme, parce que quand je vous dis l'illusion de l'universalisme, et je vais conclure avec ça, c'est qu'on vous fait croire que voilà, on comprend vos douleurs, on comprend ce par quoi vous êtes passé, on comprend votre histoire, comment dire, enfin, on comprend un petit peu votre passé, etc. On comprend un peu les issues par lesquelles vous êtes passé, les problématiques, etc., les défis auxquels vous êtes confrontés. On fait semblant de dire qu'on vous comprend. Et quand vous êtes dans une position de faiblesse où c'est vous qui êtes la victime, au lieu qu'on vienne vous tendre la main, au lieu qu'on vienne un peu vous aider, vous, pas forcément toujours, tu vois, dans une position de... comment expliquer ça? Pas forcément dans une position... tu sais, il y a quelqu'un qui est supérieur, inférieur, on vient toujours vous tendre la main, la CAF, etc. Je parle pas de ça, je veux juste dire, quand vous êtes dans une position où c'est vous qui êtes clairement, voilà, qui êtes vraiment victime, et au lieu que les gens soient bienveillants envers vous, voilà, au lieu d'être dans une démarche de bienveillance, ben, on vous enfonce. On vous enfonce. Mais vous, par contre, on vous dit, il faut que vous soyez universaliste, hein. Vous devez, quand les autres sont dans des problèmes, quand les autres ont des difficultés, quand d'autres minorités ont des problèmes, quand d'autres minorités font face à la haine, vous devez être dans une démarche bienveillante, voyez? Ouais, c'est ça que je veux dire. Vous devez être dans une démarche bienveillante pour les autres, mais les autres, ils n'ont aucune, il n'y a aucune contrepartie pour vous. C'est pour ça que je dis l'illusion de l'universalisme. Ça marche toujours dans un sens, pas dans l'autre. Vous, les noirs pour les autres, mais personne pour les noirs. Donc faites attention, soyez wide awake, soyez vigilants, simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Alors dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, tout ce que je veux dans ma chaîne, en fait, c'est vraiment de faire sortir de cette naïveté qui est dans les peuples afro. On est trop naïf, c'est un truc de malade. On est trop naïf, on n'est pas vigilant. On accorde notre confiance à tout le monde. Quelqu'un danse une petite danse de chez nous, oups, ça y est, on le met en haut. Ça, c'est des choses qui m'énervent, et je veux plus voir ça chez les peuples afro. Je veux plus voir ça. Je veux qu'on soit méfiant. Je veux qu'on soit. Ça veut pas dire que voilà, on va être parano, mais je veux qu'on soit quand même un peu plus vigilant, qu'on n'accorde pas notre confiance à n'importe qui, qu'on laisse les gens faire leurs preuves, qu'on ne donne pas notre bienveillance à n'importe qui, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Voilà. Donc voilà, c'est la vidéo qui s'appelle l'illusion de l'universalisme, parce que c'est toujours le noir qui doit tendre la main aux autres, qui doit aider les autres, qui doit être dans une démarche de bienveillance, qui doit supporter les combats des autres, mais personne pour lui. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.